commence l'enregistrement. Il y a à la page 9 du cahier d'exercice 2 exercices à préparer. Laurent, tu peux lire, ils sont formidables. Je ne sais pas si tu as ouvert le cahier d'exercice, le PDF d'exercice. Oui, j'ai ouvert l'exercice. Page 8. Oui. Stéphanie, bonjour. Bonjour, docteur. Bon, ça va, Stéphanie. Aujourd'hui, tu es avec nous. Je souhaite que tu sois toujours présente. Oui, docteur. Bien, pour commencer le travail, Stéphanie, il y a un PDF d'exercice que j'ai déjà envoyé sur Oui. le groupe. Tu vas l'ouvrir à la page 8. J'ai envoyé un message pour que vous prépariez le devoir. Je ne sais pas si tu l'as préparé. En tout cas, ouvre le PDF page 8 et le devoir s'il est fait. Laurent, je reviens chez toi. Tu nous lis, ils sont formidables. Oui. Je commence. Oui. Magazine, 20h30. Ce soir, Mireille Alexandre accueille sur le plateau 3 hommes et 4 femmes ordinaires, comme vous et moi. Ces personnes vous présenteront à tour de rôle la célébrité qu'elles admirent le plus et elles vous diront pourquoi. Leurs invités viennent d'horizons aussi différents que le sport, la politique, la littérature ou bien encore la chanson ou le cinéma. Une belle soirée en perspective. Bon, alors, Laurent et Stéphanie, vous deux, de quoi parle ce paragraphe? De quoi il s'agit? De quoi? Il s'agit d'un programme télévision. Oui, télévisé, oui. Qu'est-ce qu'il demande aux spectateurs, aux auditeurs? Qu'est-ce qu'il leur demande? De participer. Oui. Qui va venir à ce programme? Qui va venir? Hicham Haddad? Non. Oui. 3 hommes et 4 femmes ordinaires. Très bien. Mais ces personnes appartiennent à des domaines différents. Oui. Le sport, la politique, la littérature, etc. Bon, maintenant, chacun de vous va lire 2 phrases et va dire si c'est vrai ou faux. Je rappelle qu'il faut avoir devant vous un cahier et un crayon pour noter la correction. Laurent, phrase 1, 2. Oui, il s'agit d'une émission de variété. C'est vrai. Très bien. 2. Des anonymes présentent des personnalités qu'il aime particulièrement. C'est faux. Pourquoi non? Pourquoi c'est faux? Des anonymes, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas connues, présentent des personnalités qu'ils aiment particulièrement. أشخاص مجهولة يعني. Oui, est-ce qu'on les connaît? Non. Mais on dit des femmes et des hommes ordinaires. Ils présenteront à leur tour de rôle les célébrités qu'elles admirent le plus. Oui, c'est vrai ça. Bon, Stéphanie, phrase 3, 4. Une des personnalités invitées s'appelle Mireille Alexandre. C'est faux parce que les personnalités invitées, ce sont les 3 hommes et 4 femmes. Oui. Les... Alexandre est la présentatrice du programme. Oui. Les personnalités ont des professions très variées, c'est juste. Très bien, bravo. Maintenant, par rapport à l'exercice 9, vous êtes candidat pour passer dans l'émission Ils sont formidables, cette émission dont on vient de parler. C'est-à-dire
Tu dois présenter une célébrité de ton choix. Sur une feuille séparée, vous écrivez un mail que vous envoyez à Mireille Alexandre pour lui expliquer quelle célébrité vous aimeriez inviter dans son émission. La lettre commence: Bonjour, je m'appelle, j'aimerais participer à votre émission parce que je voudrais bien inviter 3 points. Le plan se trouve à gauche. Donnez votre nom, indiquez le nom de la célébrité, indiquez son domaine professionnel, littérature, chanson, politique, etc. Expliquez pourquoi vous l'admirez, qualité, parcours de vie, et enfin, vous signez. Laurent, tu présentes ton devoir? Oui. Bonjour, je commence. Oui. Bonjour, je m'appelle Laurent et j'aimerais participer à votre émission parce que je voudrais bien inviter à une pièce de théâtre pour entendre la musique et encore pour voir le théâtre que vous avez fait par moi et par mes amis. D'avance, je vous remercie. Mais non, Laurent, tu es hors sujet. Tu n'as pas fait attention. Toi, tu vas présenter une personne. Présenter une personne. Cette lettre, tu vas l'envoyer à Mireille pour lui expliquer quelle célébrité, par exemple Férouz, par exemple Rami Ayash, par exemple Hicham Haddad, par exemple Carmen Lebous, une célébrité, ou par exemple un écrivain, vous aimeriez inviter dans son émission. Toi, tu vas inviter une célébrité à cette émission de télévision qui s'appelle Ils sont formidables. Supposons tu vas inviter Ragib Alame à l'émission Ils sont formidables et tu vas écrire une lettre dans laquelle tu expliques: je voudrais inviter Ragib Alame qui est un chanteur libanais dans votre programme parce que j'admire sa voix, j'admire les mots, sa musique, etc. Non. Tu sais, il faut faire attention. Ça, quand on est hors sujet à l'examen, c'est-à-dire 0. Heureusement, on fait des devoirs pour découvrir les fautes. Tu me comprends? Oui, je comprends. Merci. Tu as compris ta faute? Oui, oui. Ça va. Stéphanie, as-tu fait le devoir? Non, madame, non, docteur. Tu n'as pas fait. Mais par exemple, si maintenant je te demande de répondre, tu es invité à l'émission, tu vas inviter qui? Je vais inviter, oui, Hicham Haddad, par exemple. Oui. Parce qu'il est maintenant il est très célèbre parce il est le présentatif de son show qui s'appelle La Honoubas. Il a je بيضحك il est humoristique, il il est est humoristique. fâcheux. Oui, il a sa propre façon de nous dire qu'est-ce qui se passe dans notre pays d'une façon très humoriste. Très bien. Tu étais étudiante à quelle école, Stéphanie? Lycée officiel de Mordouche, secondaire. Ah, très bien. Tu connais Mariana Salam Asmar? Non, peut-être elle ne m'a pas معلمتني يمكن. Mais tu as un bon niveau, ça va pour toi, hein? Oui, merci. Très bien. Alors maintenant, Laurent et Stéphanie, vous allez chercher sur les pages envoyées sur les postes devant vous. On va commencer maintenant la partie 2 de votre livre, c'est-à-dire le dossier 2, page 16. En haut, il y a un cadre dans lequel on peut trouver des images et à gauche, il y a un grand titre, J'ai des relations. Donc, sur les postes, regardez la page 16. La page 16. Quand vous la trouvez, dites-le moi, si possible. J'ai des relations. Je l'ai trouvé. Très bien, tu peux commencer à lire.
Oui. Je commence par ici. Ici, très bien. Ici, pas de fête sans Alain le gardien. Voisinage à l'occasion ce soir de la 7e édition d'immeubles en fête, 4,5 millions de Français vont se réunir autour d'un verre. Parfois, c'est le concierge qui organise la fête des voisins comme Alain. Oui. Je continue. Oui, oui. Ok. Il fait briller le parquet des cages d'escalier, s'occupe des rosiers, nourrit les chats des résidents en vacances, surveille les allées et venues. Il est souvent invité pour les crémaillères des nouveaux arrivés, aide en cas de problème, se lève en pleine nuit quand il y a une fuite d'eau. Et, une fois par an, il devient organisateur de fêtes. Ce soir, pour immeuble en fête, Alain, le concierge du 223-224 rue de Charenton à Paris, réunit les 250 locataires et propriétaires dans la cour pour partager un verre et un dîner. Bien, très bien lu. Merci pour toi. Maintenant, nous allons faire le travail. Alors, ici, pas de fête sans Alain le gardien. Ici, bien sûr, c'est à Paris, ce n'est pas chez nous, au Liban. Et il y a des photos. Le grand titre, c'est « J'ai des relations ». D'abord, est-ce que le paragraphe est compris ou bien j'explique, il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des mots difficiles? Vous deux. Est-ce qu'il y a des mots difficiles dans ce paragraphe? Oui, il y a les crémaillères. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, prendre la crémaillère, c'est quand je déménage d'une maison à une autre. Alors, je fais une fête et j'invite les amis à prendre ensemble, par exemple, des bonnes choses, un gâteau, un verre, etc. D'accord. C'est la fête du déménagement d'une maison à une autre. Bon, quoi encore? Laurent, est-ce qu'il y a des difficultés de sens? Non, docteur, ça va. Ça va, très bien. Maintenant, je passe à l'exercice 1 qui est à droite. Observez les photos. Oui, elles ne sont pas très claires. J'ai envoyé sur le groupe. Et faites des hypothèses sur la situation. Est-ce que vous savez que veut dire hypothèse? C'est-à-dire, vous supposez. La première photo, vous supposez, parce que vous avez lu l'article, vous êtes au courant, vous pouvez proposer des hypothèses. 1. Qui sont les personnages dans les photos? Qui sont? Maintenant, est-ce que vous voulez ouvrir les micros pour parler? Qui sont les personnages? Il y a Alain. Oui, des hypothèses, tu peux proposer. Oui. Explique. Il y a les voisinages qui font aussi, comme lui, le ménage. Les voisins. Oui. Le voisinage, c'est un autre mot, un autre sens. Les voisins. Bon. Et toi, Laurent, vous ne pouvez pas laisser les micros ouverts tout le temps. Laurent, Oui, tu travailles sur ordinateur ou sur téléphone? ordinateur. Très bien. Alors, laisse ton micro. Tu penses, Laurent, ce sont quelles personnes? Alain, Hmm. il y a Alain, il y a le voisinage encore. Les voisins. Voisin, oui. Bon. Question 2. Où sont-elles, ces personnes? Où sont-elles? Ils sont à 223-224 rue de Charenton à Paris. Mais ici, dans la photo, ils sont dans la cour de l'immeuble. Ah, Bien ok. sûr, tu as raison. Tu as raison, c'est rue de Charenton, Paris, 12e, etc. Mais dans la photo, je ne vois pas Paris, je vois la cour de l'immeuble. Et je te donne une remarque, Stéphanie. Quand on parle des personnes, on dit elles. Elles sont, pour la fois prochaine. D'accord. Que font-elles, Laurent, et à quelle occasion? Dans cette image, que font les personnes et à quelle occasion?
Il faut briller le parquet des cages d'escalier. Regarde, dans cette image, on brille le parquet, on nettoie. Briller le parquet, c'est-à-dire nettoyer avec l'eau et le savon. Ici, on nettoie. Ou bien on mange, on boit ensemble. Ils mangent tous ensemble. Oui. Ils font la fête, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils font la fête. Parce que regarde, dans la deuxième image, on voit en haut des ballons et des gens réunis qui sont contents. Donc, c'est une fête. Si vous avez remarqué, il y a chez eux à Paris quelque chose qui s'appelle Immeuble en fête. C'est un magazine qui écrit et qui raconte comment se passent les fêtes de l'immeuble. Immeuble en fête, c'est un titre d'un magazine. Et dans ce magazine, on a mis les photos de cet immeuble où travaille Alain, où habitent ces gens. Dans les photos, on voit des personnes en fête qui mangent, qui boivent, qui lancent des ballons, donc c'est la fête. Vous êtes d'accord? Oui. On ne nettoie pas. Oui. Bon. Maintenant, pour vérifier vos hypothèses, ce que nous avons maintenant proposé, lisez l'article et répondez. Est-ce qu'on a besoin de relire l'article? Ici, pas de fête sans Alain le gardien. On le relit ou bien il est clair? C'est clair. Bon. Donc, est-ce que vous savez que veut dire rubrique, que veut dire journal, que veut dire article? La rubrique, c'est le premier, ou c'est la première page du Non, journal. la première page, c'est la une. Ah, ok. La rubrique, c'est un grand titre, le grand titre. D'accord. Le journal, que veut dire journal? Journal, C'est comme le magasin. le magasin Majalle, le journal Jaridi. Oui. Bien. Et que veut dire article? Un article dans un journal, Laurent. Laurent, qu'as-tu aujourd'hui? Tu ne veux pas parler? Non, oui, je veux parler. Bien, que veut dire article? Dans un journal. Par exemple, dans le journal, il y a un article sur l'économie, un article sur la politique, un article sur le sport. مقالة أو يعني شيء مقال عن الوضع الاقتصادي، مقال عن الوضع Oui, الاجتماعي. oui, oui, comme ça. Bon, regardez cet article qui est devant vous. Dans quelle rubrique du journal se trouve l'article? Dans un journal, il y a des rubriques, toujours de gros titres en haut. Par exemple, société, par exemple, sport, par exemple, politique, économie, etc. Cet article que nous venons de lire se trouve sous quelle rubrique? J'ai des relations. Très bien, bravo Stéphanie. J'ai des relations. Bravo. Laurent, je vais te poser une question. Oui, Parfois, on habite dans un immeuble, mais on n'a pas de relations. Seulement, on rencontre les voisins sur l'escalier ou dans l'ascenseur. Est-ce que tu crois que les fêtes et les réunions créent des relations entre les personnes, rapprochent les personnes les unes des autres? oui. Comment? Laurent? Ils se parlent, ils se connaissent entre les deux. Entre eux.
Oui, ça va si tu laisses ton micro ouvert. Tu as un problème aujourd'hui dans la voix? Non, 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 je n'ai pas de problème. Bon, toi, tu habites dans un immeuble ou dans une maison privée? Dans une prison privée, Ah, alors, est-ce que tu penses que toujours quand on est dans un immeuble, on est amis? peu. Ce n'est pas مش ضروري. Oui. Laurent, même dans les villes ou dans les villages, les fêtes, les rencontres sociales ne créent pas des relations? Bon, Stéphanie. Oui, docteur. Oui, Laurent, tu veux parler? Il paraît que tu as un problème Dans un village, il y a plus que dans le ville, des relations. parce que, Car il y a beaucoup de في كتير قرايب بين بعضهم يعني. donc les gens sont toujours des parents, forment une famille, prochains les uns Oui, des autres. oui. Oui. Et toi, Stéphanie, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui crée les relations sociales, amicales dans une communauté? Je pense que les relations entre les gens, c'est peut-être le rapprochement des gens. C'est-à-dire, dans la ville, chacun des gens a son occupation qui occupe son temps. Il n'aura pas de temps pour rencontrer les autres gens. Tandis que dans le village, tous les gens, depuis les ancêtres, ils savent tous les gens et tous, c'est-à-dire euh, Donc, des relations qui se sont construites depuis longtemps et qui continuent. oui. Très bien. Maintenant, alors, dans quelle rubrique? On a dit, ça, c'est un article qui est relevé d'un journal ou d'un magazine. Et j'ai des relations et la rubrique, qui est la personne sur la photo en bas. En haut, il y a deux photos, ce sont les habitants de l'immeuble. En bas, il y a la photo d'une seule personne. C'est qui, Laurent? C'est Alain. Très bien, Alain, le gardien, bravo. Pourquoi parle-t-on d'elle? Pourquoi parle-t-on d'Alain dans cet article? On a écrit d'Alain dans le journal. Pourquoi, Stéphanie? Euh, parce c'est lui le thème qu'on va parler à propos. Oui, parce que, tu sais, c'est lui qui est la source de toute cette joie, de toute cette activité, de toute cette propreté. Combien d'actions il fait d'après le texte? Beaucoup. Donc, Alain est source de propreté, de joie, de relations, de fêtes. On parle de lui. Et le titre dans ce magazine, c'est Immeuble en fête et c'est Alain qui fait la fête. Bon, Laurent. Quel est le lien entre les deux photos du haut et l'article? Regarde, les deux photos en haut montrent les personnes en fête. Quelle relation il y a entre ces deux photos et l'article? On voit la relation que les enfants قاعدين سوا بياكلوا مع بعض وعم بيحتفلوا سوا. Et de quoi parle l'article? Article parle sur la fête. Bon, alors les deux images et les deux photos illustrent
l'idée qui se trouve dans l'article, parce que l'article parle de fêtes en immeuble, de la vie en immeuble, etc. Maintenant, 3. Relisez le titre et le chapeau. Trouvez les deux mots qui désignent la profession d'Alain. Bon, est-ce que vous savez que veut dire titre et que veut dire chapeau dans un article de journal? Oui. Quoi? Le titre, c'est le premier, c'est celui comme une petite phrase, une mini-phrase qui introduit le texte, qui nous Annonce. oui. Résume l'idée, très bien. Et qu'est-ce que c'est le chapeau? Le chapeau, c'est l'entête du texte qui consiste à nous parler de brièvement de quoi parle le texte. Très bien. Ici, bravo Stéphanie, c'est très bien. Ici, dans cet article, où est le chapeau? Tu sais, Laurent, le chapeau? Le chapeau, à l'occasion ce soir de la 7e édition d'Immeubles, en fait. 4,5 millions de Français vont se réunir autour d'un verre. Parfois, c'est le concierge qui organise la fête des voisins comme Alain. Très bien, ça c'est le chapeau. On vous demande quels sont les deux mots dans le titre et dans le chapeau qui désignent la profession d'Alain, dans le titre et dans le chapeau. Dans le titre et dans le chapeau, quels sont les deux mots qui marquent la profession d'Alain? Qui sait? Dans le chapeau, il y a le concierge. Oui. Dans le titre. Gardien. Très bien, bravo. Alors, le concierge et le gardien sont les deux mots qui précisent, qui désignent la profession d'Alain. C'est désigné, comme vous avez remarqué, dans le chapitre et dans le chapeau, dans le titre et le chapeau. Alors, je répète, pour écrire, peut-être à l'examen, je vais vous demander d'écrire un article. Pour écrire un article, il faut bien préciser le sujet, de quoi parler. Il faut mettre l'article sous une rubrique qui lui revient. Un titre, un petit titre qui résume l'idée, qui présente l'idée, qui met sous l'éclairage, en relief, l'idée principale. Ici, par exemple, que Alain est un gardien. Et puis, dans le chapeau, il faut résumer l'idée de tout l'article et encore, je répète, mettre en relief le mot-clé qui est ici gardien, qui est ici concierge. Donc, 4. Relisez l'article et répondez. 1. Laurent, où travaille précisément Alain? Et où il travaille, Alain? Stéphanie. Il travaille dans une immeuble. Précisément, on dit. 1. Dans jardin, yani. Rue de Charenton à Paris 12e, 223-225. C'est écrit dans l'article. À la fin. Bon. En rue de Charenton en Paris. Oui. Ah, d'accord. Toi, Laurent, combien d'occupants il y a dans son immeuble? Combien d'occupants, c'est-à-dire d'habitants? 250 locataires. Très bien. Et propriétaires? Propriétaires. Est-ce que vous savez la différence entre locataire et propriétaire? Propriétaires, ce sont qui possèdent. Ils ont acheté l'appartement. Oui. Locataire. Les locataires, ce sont qui مستأجرين.
Très bien. Bon, Stéphanie, toi, tu habites à Mardouché? Oui. Vous avez un immeuble, une maison particulière ou bien quoi? Oui, j'habite dans un immeuble, troisième étage, et nous sommes propriétaires. Vous avez un concierge? Non. Non, vous n'avez pas de concierge. Est-ce qu'il y a chez vous la fête de l'immeuble? Non, on n'a Non, pas. non. Très bien, merci. Maintenant, trouvez 4B. Trouvez des exemples qui illustrent les différentes fonctions d'Alain. Il y a 3 colonnes. Il s'occupe des lieux, il rend service aux occupants, il surveille l'immeuble. Donc, on va diviser le travail d'Alain dans ces 3 colonnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, dans l'article, on dit « Il fait briller le parquet des cages d'escalier ». Ça, à quelle colonne ça appartient? Ça appartient, il s'occupe des lieux. 4B, vous avez compris cet exercice? Oui. Bien. Oui. Alors, j'ai fait la première phrase comme exemple. Il fait briller les cages d'escalier, c'est-à-dire il s'occupe des lieux. Qui a compris que veut dire cage d'escalier? Beit الدرج, comme on dit en arabe. Ah, d'accord. Bon, Stéphanie, deuxième fonction. S'occupe des rosiers. Oui, Il s'occupe des lieux. des lieux. On peut aussi dire il rend service aux occupants. Mais c'est juste comme tu as dit, c'est vrai. Laurent, Oui. Surveille les allées et venues. avant, il y a nourri. Nourrir. Hum, Nourrir les chats des résidents en vacances. hum. Quelle Il colonne? rend, il rend service aux occupants. Ou, Très bien, très bien. Stéphanie, Surveille les allées et venues. Il surveille l'immeuble. très bien. Laurent, euh, il est souvent invité par les crémaillères des nouveaux arrivés. oui. Euh, il surveille l'immeuble. Non, ça n'appartient à aucune colonne. Il est souvent invité pour les crémaillères des nouveaux arrivés, comme j'ai dit à Stéphanie au début. Quand quelqu'un vient de nouveau dans la maison, il fait une crémaillère. On invite Alain, donc il ne fait aucune fonction. Stéphanie, Aide en cas de problème. Il rend service aux occupants. très bien. Laurent, Euh, se lève. se lève en pleine nuit quand il y a une fuite d'eau. Oui. Quand il surveille. il surveille l'immeuble. Très bien. Toi, Stéphanie, Et une fois par an, il devient organisateur de fêtes. oui. Euh, il rend service aux occupants. Très bien, parce que qui va être content pendant cette fête? Qui va Oui. manger, boire? C'est lui qui organise. C'est très important l'organisation, donc c'est Alain qui le fait. Bravo. Maintenant, point langue en bas. Immeuble et habitants. A. Lis Laurent. Dans l'article et le point culture, trouvez le lieu de l'immeuble cité et dites dans quel lieu la fête des voisins ne peut pas être organisée. Bon, en bas, le point culture historique et la fête en quelques mots. On n'est pas clair, on ne peut pas travailler. Mais dans l'article que nous avons lu, il y a beaucoup de lieux cités. Il y a par exemple la cage d'escalier, il y a les allées, il y a
Il y a quoi aussi? Les Il y immeubles. a rue de Charton à Paris. Par exemple, dans quel lieu on ne peut pas faire la fête? On a fait la fête sur la cour, on a dit, dans la cour. Mais où on ne peut pas faire la fête? Où? On ne peut pas faire dans les cages d'escalier. Très bien, on ne peut pas faire la fête dans les cages d'escalier. Il y a un autre lieu? Mais on demande un seul lieu. Bravo Stéphanie, un seul lieu. Quel lieu au singulier? B, ça c'est une question pour vous deux. Vous allez chercher celui qui trouve la réponse. Ouvre son micro et répond. Trouvez dans l'article 4 mots pour désigner les habitants des immeubles. Il y a 4 mots pour désigner les habitants des immeubles. Ouvrez les micros et cherchez. Locataire, Oui, propriétaire, oui, on peut dire nouveau arrivé, oui, voisin, très bien. Très bien. Tu peux les répéter, Laurent? Oui. On a un locataire, propriétaire, Oui. voisin, Mm. et on a encore Nouveaux arrivés. nouveaux arrivés, oui. oui, Très on peut dire aussi résident. Aussi. Bravo. Maintenant, la page 17. Je l'ai envoyée sur WhatsApp et sur les posts. Je l'ai envoyée 2 fois. La première fois, elle n'était pas claire. Maintenant, sur les posts, elle est la dernière. La dernière sur les posts. Page 17. Voisin, voisine. Parler de voisin, rapporter des paroles. On a trouvé 17. Oui. Oui. Très bien. Elle se trouve aussi sur le groupe WhatsApp si vous avez des difficultés sur les posts. Échanger en petits groupes, la manifestation immeuble en fait. Existe-t-elle dans votre pays? Avez-vous déjà assisté à ce type de manifestation? Aimeriez-vous l'organiser chez vous et pourquoi? Bon, maintenant, vous êtes deux, on n'a pas de grand groupe. Je voudrais seulement savoir, Stéphanie et Laurent, est-ce que chez les autres profs, il y a beaucoup de présence? C'est-à-dire, ils sont seulement absents en français ou bien partout, les étudiants? Il y a Non, des parfois, absents, il y a des absents. il y a Mais, des absents dans leur étudiant. mais il y a plus de présence, n'est-ce pas, que le français? parfois يعني حسب الكهرباء Ah, بيقولوا لنا انه ما عندهم كهرباء حرام. oui, très bien. Oui, ça, c'est un problème. Bon. Ouais, nous, c'est la même chose. Hmm, On ما عندناش électricité حرام ما بفوتوا كثير منهم. oui, très bien. Alors, maintenant, je voudrais vous dire que d'après l'article qu'on a lu et tout le travail qu'on a fait, dans certains quartiers parisiens, on fait ce qui s'appelle immeuble en fait. Que veut dire immeuble en fait? Le concierge, comme Alain ou gardien, prépare dans la cour de l'immeuble des tables, des boissons, des plats, des aliments, des desserts et demande à tous les habitants de l'immeuble de descendre pour prendre un verre ensemble et partager un dîner, se connaître, faire des relations, parce que parfois on habite dans le même immeuble et on ne se connaît pas. Moi, par exemple, j'habite dans un immeuble où il y a 14 appartements. Je connais les habitants sur l'escalier. Bonjour. Parfois, quand on est dans l'ascenseur aussi, bonjour, comment ça va? On va bien. On a fait sur WhatsApp un groupe pour l'immeuble pour savoir s'il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, ou bien demander aux autres de ne pas faire de bruit, etc. Mais c'est tout. On vous demande ici dans la question 5. Chacun de vous va poser les questions de l'exercice 5 à l'autre, Stéphanie à Laurent, Laurent à Stéphanie,
et vous allez répondre en français. Commence Stéphanie. Oui, échanger en petits groupes. Ah, ok. La manifestation immeuble en fait existe-t-elle dans votre pays? Laurent, Oui, Avez-vous déjà assisté? s'il te plaît, ne répondez pas seulement oui. Dis par exemple, oui, cette fête existe dans notre ville et comment on l'a fait. Est-ce que vraiment chez vous, à comment il y a immeuble en fait? oui. Comment? يلدي les autres pour يشاركوا بالاحتفال يحتفلوا مع بعضهم بحطوا des desserts, des aliments aider pour tous les personnes. Très bien. Stéphanie. Avez-vous déjà assisté à ce type de manifestation? Laurent. Non, non. Non, je n'ai jamais assisté. Bon, j'attire votre attention. Quand c'est l'examen, vous ne pouvez jamais répondre oui, non seulement. Toujours, vous allez répondre par des explications. Oui, j'ai assisté. Non, je n'ai pas assisté. Non, je n'ai pas assisté. Bien. Stéphanie. Okay. Aimeriez-vous l'organiser chez vous et pourquoi? Laurent. Oui, oui, j'aimerais l'organiser. Pourquoi? Pourquoi, Laurent? Comment je veux expliquer? Dis en arabe et je t'aide. Pourquoi tu aimes organiser une telle fête chez toi? Tu as dit oui, j'aime organiser une telle fête chez moi. Pourquoi? Laurent, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? L'Internet ou bien l'électricité ou bien est-ce qu'il y a un problème? L'Internet, ce n'est pas beaucoup bien aujourd'hui. كثير عم بيعطش. Bien. Tu vas maintenant poser les mêmes questions à Stéphanie, s'il te plaît. Oui, d'accord. La manifestation immeuble, en fait, existe-t-elle dans votre pays? Oui, la manifestation d'immeuble en fait existe dans dans mon pays. Avez-vous déjà assisté à ce type de manifestation? Non, je n'ai jamais assisté à ce type de manifestation. Aimeriez-vous l'organiser chez vous et pourquoi? Oui, j'aimerais bien assister à cette manifestation parce que Organiser. oui, à l'organiser parce que ça va nous rapprocher des gens qu'on ne connaisse pas, qu'on ne connaît pas. Bien. Il y a un petit mot auquel vous n'avez pas fait attention, c'est un piège. Ici, on dit dans les questions, existe-t-il dans votre pays? Vous, vous êtes les deux personnes du même pays. Il fallait dire dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, etc. Maintenant, numéro 6. Un journaliste a assisté à la fête des voisins. Écoutez l'enregistrement et identifiez les personnes qui parlent. Bon, je voudrais vous lire un dialogue que vous allez écouter et vous devez après répondre à des questions. Attention. Quand la personne qui parle change, moi je vais changer de lettre. Je dis A, B, C. A. Écoutez, chaque année, depuis 6 ans, on se réunit ici dans la cour de l'immeuble. On a l'impression d'une fête de village. Il faut remercier notre gardien. C'est lui qui a eu l'idée de participer à l'opération immeuble en fête et ça marche. B. Notre gardien, il est parfait. Toujours un petit mot gentil. Le matin, il nous demande comment ça va. Le soir, si la journée s'est bien passée. Puis, vous savez, on se sent en sécurité avec lui.
Il surveille bien l'immeuble. C. Oui, ça c'est vrai. Quand je vois une personne que je ne connais pas, je l'arrête et je lui demande ce qu'elle fait ici, chez qui elle va et tout ça. D. Alain, on l'adore. Quand on lui demande de nourrir le chat, d'arroser les plantes, il est toujours là. Il est toujours disponible. Pour Alain, hip hip hurrah. E. Ah, ça me fait plaisir. C'est vrai. Les gens disent qu'ils sont contents de moi, mais j'aime mon métier, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Bon, ça c'est le dialogue. Alors, un journaliste a assisté à la fête des voisins, écouté l'enregistrement et identifié les personnes qui parlent, puis répondez. Qui sont les personnes qui parlent dans le dialogue que je viens de lire? Qui? Ce sont les gens qui habitent dans l'immeuble. Et qui aussi? Qui aussi? Ah, Alain, oui, Alain. Oui, Alain. Qu'est-ce qu'il dit, Alain? Oui, c'est vrai. Quand je vois une personne que je ne connais pas, je l'arrête, je lui demande ce qu'elle fait ici, chez qui elle va et tout. Enfin, il dit, ah, ça me fait plaisir, c'est vrai. Les gens disent qu'ils sont contents de moi, mais j'aime mon métier. Tout simplement, il n'y a pas de secret. Donc, ce sont des habitants de l'immeuble qui parlent et Alain aussi parle. Bon, de qui parle-t-elle? Les personnes, de qui parle-t-elle? Elle parle d'Alain. Oui. Laurent, qu'est-ce que tu dis? elle parle de gens qui habitent dans l'immeuble encore. De qui? De qui elle parle, ces personnes? De qui? Alain, D'Alain. Bon. Maintenant, leurs réactions, leurs opinions sont-elles positives ou négatives par rapport à Alain? Positives ou négatives? Elles sont positives. positif. Très bien. Elles disent de lui quoi? Qui se rappelle? Qui se rappelle ce qu'elles disent de lui? Qu'il occupe, il occupe de l'immeuble, il nourrit les chats en cas de besoin, il arrête les gens qu'il ne connaissent pas pour savoir où dans l'immeuble ils veulent aller. Comme ça. Et les gens se sentent en sécurité. Oui. Avec lui. Bon. 7. Qui parle? Réécouter pour choisir. Lis, Laurent. Numéro 7. Qui parle, réécouter pour choisir. Alain dit, une résidente dit, A, il nous demande comment ça va. B, il nous demande si la journée s'est bien passée. C, je lui demande ce qu'elle fait. D, je lui demande chez qui elle va. E, on lui demande d'arroser les plantes. F, les gens disent qu'ils sont contents. Bon, pour chaque phrase, tu vas dire si c'est Alain qui parle ou bien une résidente qui parle. C'est une résidente? Non, chaque phrase, tu vas lire chaque phrase et dire. Alain dit, il nous demande comment ça va. Alain dit ça, d'après le dialogue que j'ai lu. Alain dit ça ou bien une résidente? Une résidente, pardon. Oui. Il nous demande comment ça va. Oui, il, c'est-à-dire Alain. Oui. B. B, il nous demande si la journée s'est bien passée. Oui. Encore, c'est une résidente. C. Je lui demande de ce qu'elle fait. C'est Alain. Très bien, bravo. Stéphanie. Je lui demande chez qui elle va. Alain.
On lui demande d'arroser les plantes, une résidente. Les gens disent qu'ils sont contents. Alain. Alain, très bien. Qu'est-ce que vous avez remarqué toujours? On rapporte les paroles. Oui. Alain, بيقولوا له dialogue indirect ou direct هيك شيء style بتذكر. direct, style Oui, indirect. direct. Oui. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en présence d'Alain, ni en présence des habitants de l'immeuble. On rapporte ce qu'ils ont dit. On rapporte ce qu'une résidente, pardon, dit, ce que, excusez-moi, ce qu'une résidente dit, etc. Donc, nous ne sommes pas en leur présence. Alors, ça, c'est le style direct, c'est le style indirect. Qu'est-ce que c'est le style indirect et le style direct? C'est une façon de rapporter les paroles des personnes directement ou indirectement. Il y a des façons de passer du style direct et du style indirect. Vous pouvez les trouver sur Google. Si vous voulez, je vous les envoie. Qu'est-ce que vous préférez? Comme tu veux. Comme vous voulez, docteur. D'accord, d'accord. Maintenant, nous allons voir dans point langue. Point langue est une partie de grammaire dans chaque dossier. Rapporter les paroles de quelqu'un, associer les éléments des deux colonnes. Écoutez, nous allons commencer ce travail parce que le discours direct et indirect est très grand. Beaucoup d'explications, beaucoup de changements à faire. Je vais marcher avec vous pas à pas, progressivement. Bon, il y a à droite une colonne discours indirect. Il y a à gauche discours direct. Ce sont les mêmes paroles, mais qui passent du style direct au style indirect. On va étudier les changements. Vous devez avoir devant vous un cahier, un crayon pour noter. Laurent, tu lis la phrase, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Phrase 1. Oui. Tu cherches à droite la même phrase, mais rapportée indirectement. C'est « Je lui demande ce qu'elle fait ». Oui. Oui. Phrase 2. Nous sommes contents. Oui. Les gens disent qu'ils sont contents. Très bien. On va revenir après, mais maintenant comme première étape. Stéphanie. Comment ça va? Il nous demande comment ça va. D. Très bien. Laurent. Arroser les plantes, s'il vous plaît. On lui demande d'arroser les plantes. Très bien. Stéphanie. Est-ce que la journée s'est bien passée? Il nous demande si la journée s'est bien passée. Très bien. Observez le tableau et complétez la règle avec ce que, etc. Si de. Avant de compléter la règle, je reviens aux phrases que vous avez dites. 1. Qu'est-ce que vous faites? C'est une interrogation qui commence par qu'est-ce que, se termine par un point d'interrogation. C'est le style direct. Au style indirect, c'est le même sens. Le sens n'a pas changé, mais c'est la forme de la phrase qui a changé. Ça devient « Je lui demande ». On a ajouté « je demande » qui s'appelle le verbe introducteur au présent, ce qu'elle fait. Donc, qu'est-ce que devient ce que? Le sujet devant le verbe au style indirect, on n'inverse pas le sujet et on efface le point d'interrogation. Au style indirect, on ne laisse aucune marque de ponctuation, comme les guillemets, les points d'exclamation, d'interrogation, tout ça doit être effacé. Bon. 2. Nous sommes contents. C'est une phrase affirmative. Ça devient les gens disent, on a ajouté un verbe introducteur, disent qu'ils sont contents.
on a remplacé les deux points et les guillemets qui doivent exister par que, la conjonction de subordination que. Bon, pour la phrase suivante, comment ça va? Interrogation, point d'interrogation à la fin, question qui commence par comment, le mot d'interrogation. Ça devient il nous demande comment ça va. On a ajouté il nous demande une première phrase qui contient un verbe introducteur, oui, demander. Et comment ça va ne change pas. Donc, le mot interrogateur, l'adverbe d'interrogation, comment, ne change pas. Et on efface le point d'interrogation. 5. Est-ce que la... Pardon. 4. Arroser les plantes, s'il vous plaît. Cette phrase au style direct commence par un verbe à l'impératif. Arroser les plantes, s'il vous plaît. Ça devient, on lui demande d'arroser les plantes. Vous avez remarqué, le verbe à l'impératif au style direct devient à l'infinitif au style indirect et j'ajoute de avant lui. De. Donc l'impératif devient infinitif. 5. Est-ce que la journée s'est bien passée? Ça devient si la journée s'est bien passée et on ajoute il nous demande. Donc, est-ce que le mot interrogatif est remplacé par si? Mais au style indirect, je n'inverse pas le sujet, je ne mets pas le point d'interrogation, comme vous l'avez remarqué. Ça va? Bon, Stéphanie, tu vas lire en bas, observer le tableau et compléter la règle avec que, ce que, si, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer tout ça. Tout ça, je vais l'envoyer. Tu vas lire, Stéphanie, observer le tableau et compléter. Est-ce que vous êtes-vous content? Pour apporter cette question fermée, réponds oui, non. Puis on utilise le verbe demander. Et plus. Pourquoi faites-vous cette fête? Pour apporter cette question et les questions introduites par comment, chez qui, quand, où, etc., on utilise le verbe demander plus le mot interrogatif. Oui, c'est-à-dire les mots d'interrogation chez qui, quand, où, comment, pourquoi ne changent pas du style direct au style indirect. Oui. Qu'est-ce que vous voulez voir? Pour apporter cette question, on utilise le verbe demander plus. Oui. Sortez immédiatement, va voir ce film. Pour apporter ces paroles, ordre, incitation, demande, conseil, on utilise les verbes demander, conseiller, dire, plus verbe infinitif. Nous aimons beaucoup notre gardien. Pour apporter cette déclaration, on utilise le verbe dire. Plus que. Plus on que. Que. On écrit que. D'accord? Nous aimons beaucoup notre gardien. Ils disent, ou deux points, j'ouvre les guillemets, nous aimons beaucoup notre gardien. Au style indirect, ils disent qu'ils aiment beaucoup leur gardien. Il y a des changements dans les adjectifs possessifs, dans les pronoms sujets, etc. Il y a beaucoup de changements à faire, je vais vous les envoyer. Bon, maintenant, regardez en bas, le numéro 9. En petit groupe, imaginez les paroles des personnes sur les photos de la page 16. Imaginez des bulles et complétez-les. Bon, je vais imaginer que vous êtes deux personnes habitant dans l'immeuble dont Alain est le gardien. Qu'est-ce que vous dites pendant la fête? Parlez, Laurent et Stéphanie, comme si vous étiez invités par Alain à la fête. Qu'est-ce que vous dites l'un à l'autre? Commencez. Imaginez, je répète, que vous êtes invité à cette fête. Qu'est-ce que vous parlez? Comment c'était la fête? Mais vous êtes à la fête. Tu ne dis pas comment c'était, tu dis comment tu trouves. Parce que vous êtes présent dans la fête. Allez. Comment tu trouves la fête? La fête, je trouve la fête qu'elle est amusante. Continuez une longue discussion.
Et alors, vous ne savez pas parler? Comment, si vous étiez dans une fête, par exemple, comment as-tu trouvé les aliments? As-tu aimé la boisson? Qu'est-ce que tu as préféré comme dessert? Quel est le rôle d'Alain dans tout ce qui se passe autour de nous comme ça? Imaginez que vous êtes dans la fête, mais qu'est-ce que vous dites? Rien? Bon, on n'arrive pas à trouver que dire. Non. Malheureusement. Bon, la page 18, vous pouvez la trouver, évoquer des changements. Page 18. Cherchez la page 18 sur les posts. Je voudrais savoir s'il est plus facile de travailler sur le WhatsApp, les pages, ou bien comme ça, comme je l'envoie. Qu'est-ce qui est plus facile à travailler? ما بعرف على الحالتين أنا بالنسبة لي سهلين بس لأنه الباج دي ساد كانت مقطوعة يعني n'était pas clair بس cette page elle est claire je peux Oui, mais la page, travailler. je l'ai envoyée 2 fois. Vous pouvez envoyer un WhatsApp, docteur, s'il vous plaît? La page 18, Oui. elle n'est pas claire sur les posts. Non, ce n'est pas beaucoup clair. Ah, d'accord, aucun problème, aucun problème. La page 18, d'accord. Je vais l'envoyer tout de suite. Bon, évoquer des changements. Stéphanie, si c'est clair chez toi, tu peux commencer par lire. Vous allez lire tous les deux. Oui. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens dans mon immeuble. Maintenant, j'ai l'impression d'habiter dans un village et j'échange avec tout le monde. Ma vie est bien plus agréable qu'avant grâce à vous. Merci, immeuble en fait. Emmanuel Lequin, l'homme à la moto rouge. Oui. Continue, Laurent, la deuxième personne qui parle. C'est une idée simple, mais il fallait y penser. Bravo pour cette belle initiative. Oui. Immeuble en fait, c'est moins d'indifférence, plus d'échanges et finalement une meilleure qualité de vie pour tous. Corinne Mazanet, 4e gauche. Oui, Stéphanie. Enfin bien, des choses ont changé grâce à ces réunions annuelles. Avant, on ne se parlait pas autant entre nous et c'était très superficiel. Maintenant, on se voit avec plaisir, on parle et on se rend des petits services, plus se voir qu'avant. Vive la fête des voisins. Les dames du 7e, Madame Laurent, Madame Benamou et Madame Ordoué. Bien. Et à toi maintenant, Laurent. Oui. Je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans. J'habite l'immeuble depuis 3 ans au 3e étage, gauche, mais je ne connaissais personne jusqu'au jour où nous nous sommes rencontrés. L'année dernière à la fête des voisins. Oui. Toi, Stéphanie. Je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans. J'habite l'immeuble depuis 2 ans au 3e étage, droite, mais je ne connaissais personne. Aujourd'hui, nous allons... Ah, ok. Oui. Je continue ou... Laurent. Oui. Aujourd'hui, nous vous annonçons notre mariage proche. Moralité, il n'y a pas mieux qu'immeuble en fait pour faire des rencontres. Bien. Qui parle dans ces paragraphes que vous venez de lire? Qui parle? Qui? Ce sont les résidents d'immeubles. Très bien. Qu'est-ce qu'ils expriment, Laurent? Qu'est-ce qu'ils expriment? Leur colère, leur joie, leur satisfaction,
leur contentement, quoi? Oui, Contentement, parce que, parce que il y a, il y a une fête. et quel est l'avantage de cette fête? Quels sont les avantages de cette fête? Stéphanie et toi? Les avantages de cette fête, que ce sont les positives remarques des gens à propos des services qu'ils connaissent maintenant. Tous les résidents d'immeubles, ils ne sont plus seuls. Oui, les avantages sont de mieux se connaître, d'avoir des relations, d'être comme une famille, des amis, ce sont les avantages. Bon, regardez en bas le numéro 10. Lisez le document, on a lu le document. Choisissez ou répondez. Ah, Laurent, tu vas choisir la bonne réponse. Oui, ce document est extrait d'un cahier de classe, livre d'or, journal intime et livre de recettes. C'est un livre d'or. Très bien. Qu'est-ce qu'un livre d'or? Qui sait? On va les expliquer. Que veut dire cahier de classe? cahier de classe كي كري يعني بيكتب الدروس بيعملوا بالنهار بيكتبوا قديش في التلاميذ بالصف. Le cahier de classe, comme toi, ton cahier, le cahier de Stéphanie, le cahier des étudiants, des élèves, etc. Oui, oui. Journal intime. Qu'est-ce qu'un journal intime? Le journal intime, c'est un journal. C'est pas un journal que vous achetez, c'est un cahier sur lequel une personne écrit chaque jour ce qui se passe avec elle. Par exemple, si moi je fais un journal intime, j'ouvre aujourd'hui ce cahier, ce carnet, etc. J'écris aujourd'hui le 27 mai 2022, de 9h à 10h30, j'explique une leçon aux étudiants en géographie, etc. Donc, le journal intime, c'est un cahier ou un livre sur lequel la personne écrit ce qui se passe avec elle chaque jour. Livre de recettes, vous savez, il y a des recettes, comment on peut préparer les aliments. Mais Oui. livre d'or, il y a parfois dans les écoles, dans les institutions, des livres d'or. On demande aux personnes d'écrire leurs impressions, leurs sentiments, leurs souhaits après une fête ou après une occasion. C'est clair? Oui. Alors ça, est-ce un cahier de classe? Non. Un journal intime? Non. Un livre de recettes? Aussi non. Alors, c'est un livre d'or. Un livre sur lequel on demande aux personnes participantes d'inscrire leurs impressions, etc., leurs sentiments. Maintenant, le numéro 11, relisez et pour chaque message, dites s'il est positif ou négatif. Dites ce qu'immeuble en fait a apporté à la personne et justifiez votre réponse à l'aide d'extraits. Par exemple, Stéphanie, supposons, lit le premier message. Elle va dire s'il est positif ou négatif et elle va dire ce que immeuble en fait, c'est-à-dire cette fête a apporté à la personne qui parle. Et par exemple, tu vas dire, elle lui a apporté la joie, elle lui a apporté le bonheur, la satisfaction, des relations, etc. Tu justifies ta réponse par des phrases de quoi? De l'article, de ce que tu as lu, du paragraphe lu. Commence. Relis donc un. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens dans mon immeuble. Maintenant, j'ai l'impression d'habiter dans un village et j'échange avec tout le monde. Ma vie est bien plus agréable qu'avant, grâce à vous. Merci, immeuble en fait. Emmanuel Lacan, l'homme à la moto rouge. Ce message est bien positif. Oui. Parce que Emmanuel nous dit qu'il ne connaissait pas autant de gens et il sent maintenant qu'il est qu'il habite dans un village parce qu'il maintenant connaît tout le monde qui habite dans l'immeuble. Très bien.
Alors, il a relevé des phrases de l'extrait qui montrent qui justifie ta réponse. Tu lis le paragraphe 2, Laurent. Oui, c'est une idée simple, mais il fallait y penser. Bravo pour cette belle initiative. Immeuble, en fait, c'est moins d'indifférence. Plus de change et finalement une meilleure qualité de vie pour tous. Corinne Mazanet, 4e gauche. Oui. Est-ce positif ou négatif? C'est positif. Très bien. Qu'est-ce que immeuble, en fait, a apporté à cette personne? Car elle dit, Corinne, bravo pour cette belle initiative, l'immeuble, en fait. Elle dit encore, c'est moins d'indifférence, plus d'échange et finalement une meilleure qualité de vie pour tous. Bien, Laurent, tu sais que veut dire moins d'indifférence? Qu'est-ce que l'indifférence? Indifférence. Qu'est-ce que c'est؟ الإهمال. يعني ما حدا كان يحكي مع حدا ولا حدا يهتم بحدا. هلا là, il y a plus d'échanges. في كتير تبادل. Finalement, une meilleure qualité de vie. Donc, c'est très positif. Elle a beaucoup aimé cette fête parce que les gens se connaissent. Bon. Troisième message, Stéphanie. Enfin, bien des choses ont changé grâce à ces réunions annuelles. Avant, on ne se parlait pas autant entre nous et c'était très superficiel. Maintenant, on se voit avec plaisir, on parle et on se rend des petits services plus souvent qu'avant. Vive la fête des voisins. Les dames du 7e, Madame Laurent, Madame Benamou et Madame Ordouet. Bien. Est-ce que c'est positif ou négatif? Oui, bien sûr que c'est positif parce que les dames nous disent qu'il y a des choses qui ont changé. Ils se parlaient entre eux et les résidents de l'immeuble. Et c'était avant très superficiel. Et maintenant, c'est comme qu'ils sont une famille. C'est très familier. Et ils sont plus contents. Ils se voient avec plaisir et parlent et rendent des services à chacun d'eux. Très bien, bravo. Maintenant, Laurent, le paragraphe suivant. Oui, je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans. J'habite l'immeuble depuis 3 ans au 3e étage gauche, mais je ne connaissais personne jusqu'au jour où nous nous sommes rencontrés l'année dernière à la fête des voisins. Est-ce positif ou négatif? C'est négatif Parce que, parce que Thomas, il ne connaît personne où il habite dans l'immeuble. mais il a dit ça, c'était avant la fête. Avant la fête, il ne connaissait personne. Mais quand c'était la fête, Et nous nous sommes rencontrés l'année dernière à la fête des voisins. oui, c'est-à-dire quand il s'était rencontré, il a commencé à connaître les autres. Il a dit, je ne connaissais personne jusqu'au jour où nous nous sommes rencontrés. Alors, le jour Oui. de la rencontre lui a permis de connaître les autres. Donc, c'est positif. Bon, Stéphanie. Je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans. J'habite l'immeuble depuis 2 ans au 3e étage droite, mais je ne connaissais personne. Oui. Changement, pour toi, positif, négatif. Négatif parce qu'elle ne connaît personne. Écoute, je ne connaissais personne. Ah, Stéphanie, oui, c'est du passé, alors c'est... Maintenant, elle connaît des gens, ça veut dire que c'est positif, grâce au fait d'immeuble. écoute, l'imparfait marque quoi? Si tu dis je ne connaissais personne, connaissais, ما كنت أعرف حدا. Oui, le passé. إيه l'imparfait marque le passé. Je ne connaissais يعني ما كنت أعرف حدا. Je ne parlais à personne ما كنت أحكي حدا.
Mais tout ça a changé avec la fête. Aujourd'hui, nous vous annonçons notre mariage proche. Moralité, il n'y a pas mieux qu'immeuble en fête pour faire des rencontres. Alors, ça, c'est l'avantage d'immeuble en fête. Les gens se rencontrent, se connaissent, se parlent, il y a moins d'indifférence. Maintenant, Stéphanie, lequel des messages tu as beaucoup aimé, il vous plaît? Le message que j'ai aimé, c'est le message des dames qui vivent au 7e. Parce que ça nous montre combien la fête des meubles a un positif natiijé à propos qu'il maintenant il rend des services, ce n'est plus superficiel qu'avant. Oui, ils échangent. Oui. Très bien, merci. Laurent, quel message tu as préféré et pourquoi? Message préféré, message de Thomas. Parce que avant قبل ما يعني pourquoi tu as aimé le message de Thomas? Qu'est-ce qui le distingue? إنه توما ما كان قبل يعرف حدا، بس صار في احتفال قدام البناية، رجع تعرف على الكل وصار يعرف الكل. Alors Thomas, avant la fête, ne connaissait personne, mais avec la fête, il commence à découvrir ses voisins, à les connaître, etc. Bon, question 12. Toutes les personnes qui écrivent les messages dans le livre d'or parlent de changement. Elles comparent la situation actuelle et la situation passée avant immeuble en fait. Relisez les messages et trouvez les changements évoqués. Exemple, ma vie est bien plus agréable. Quand je dis plus, donc il y a un changement. Maintenant, la vie de cette femme est agréable plus qu'avant. Dans chaque message, vous allez trouver le changement évoqué. Premier message. Qui a lu le premier message, Laurent ou Stéphanie? Moi. Oui. La première phrase, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens dans mon immeuble. On peut dire que autant c'est un indice de changement. Oui, mais avant, écoutez, avant, elle ne connaissait pas combien il y a de gens. Elle ne connaissait pas. Oui. Ok. Maintenant, j'ai l'impression d'habiter dans un village. C'est aussi un indice de changement. Et j'échange avec tout le monde. Ma vie est bien plus agréable qu'avant. Bien plus, grâce à vous. Oui. Donc, il y a des changements à tous les niveaux. Maintenant, Laurent, tu lis le deuxième message, tu dis quels sont les changements évoqués. C'est une idée simple, mais il fallait y penser. Bravo pour cette belle initiative. Immeuble, en fait, c'est moins d'indifférence, plus d'échanges et finalement une meilleure qualité de vie pour tous. Très bien. Il y a 3 mots de comparaison. Moins, plus, meilleur. Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la vie de cette femme? Il a changé, il y a plus d'échanges. Et il y a encore finalement une meilleure qualité de vie pour tous. Et moins d'indifférence. Et moins d'indifférence. يعني إهمال استلجاء إنه بالأول مثلا ما كان حدا يهتم بحدا. Oui. Maintenant, à toi, Stéphanie. Troisième message. Et enfin, bien des choses ont changé grâce à ces réunions annuelles. Avant, on se parlait pas autant entre nous et c'était très superficiel. Maintenant, on se voit avec plaisir, on parle et on se rend des petits services plus souvent qu'avant. Il y a avant et maintenant, c'est une comparaison. Il y a plus souvent qu'avant. Donc, les changements sont
on se rend plus de services aussi. Il faut les nommer. Toi, tu as indiqué les mots qui marquent le changement, mais aussi quels sont ces changements? Il y a de petits services, il y a des fêtes, il y a des réunions. Maintenant, on se parle plus, ce n'est plus superficiel, n'est-ce pas? Oui. À toi, Laurent. Oui, je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans. J'habite l'immeuble depuis 3 ans au 3e étage gauche, mais je ne connaissais personne jusqu'au jour où nous nous sommes rencontrés. L'année dernière à la fête des voisins. Bien, quels sont les changements évoqués? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Thomas? Il a changé, rencontré, jusqu'au jour où nous nous sommes rencontrés l'année dernière à la fête des voisins. Oui, avant cette fête, comment il était et maintenant, comment il est devenu? Il ne connaissait personne. Très bien. Maintenant, il connaît tout le monde. Ça, c'est un changement. Bon, après, Stéphanie. Je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans. J'habite l'immeuble depuis 2 ans au 3e étage droite, mais je ne connaissais personne. Le changement, c'est qu'avant, Charlotte ne savait personne, mais maintenant, elle connaît grâce à la fête du l'immeuble. Très bien, très bien. Aujourd'hui, nous annonçons notre mariage prochain. Voilà, il y a encore des gens qui se connaissent, qui veulent se marier, qui invitent tous les voisins au mariage. Donc, la moralité de tout ce travail, il n'y a pas mieux qu'immeuble en fait pour faire des rencontres. Maintenant, regardez en bas, aide-mémoire, ce sont des mots et des expressions à retenir. Bravo pour cette initiative. Vive la fête des voisins. Il fallait y penser, il n'y a pas mieux. Ce sont des phrases, des expressions que vous pouvez employer pour réagir positivement à un événement ou à une initiative. Donc, bravo pour cette initiative. Vive la fête des voisins, il fallait y penser, il n'y a pas mieux. Le numéro 13, qu'est-ce qu'il vous demande? D'écouter le dialogue et de répondre. Le numéro 13, écoutez. Agnès, vous vous occupez de Madame Pinchon. Shampoing, coupe, brushing, comme d'habitude. Voilà, allez-y, Madame Pinchon. Bonjour, Madame Pinchon. Dites, on vous voit moins souvent en ce moment. Eh oui, j'étais chez ma fille, en province. Ah, c'est pour ça que vous n'étiez pas à la fête des voisins? La fête des voisins, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourtant, vous devez être plus tranquille. Vos voisines avec leurs 5 enfants sont parties le mois dernier. Pensez-vous? C'est toujours aussi bruyant. On n'entend plus les gossets crier. Mais maintenant, avec les nouveaux locataires, j'ai droit aux travaux toute la journée. Et je peux vous dire qu'il y a autant de bruit qu'avant. Peut-être plus même. Ah bon, mais ça va peut-être pas durer. Et puis, la résidence est très agréable, le nouvel espace aménagé devant, c'est vraiment extra. Oh, le jardin, parlons-en. On était mieux quand il n'y en avait pas. C'est bien simple. Entre les gosses et les chiens, c'est devenu un véritable zoo. Et il y a des crottes et des jouets partout. Alors, créer des espaces verts pour avoir un meilleur cadre de vie, ça sert à quoi, hein? Oh là là, vous n'avez pas de chance, Madame Pinchon. Ah ben non. Alors, sans parler des augmentations de loyer, payer autant qu'à Paris pour vivre dans ces conditions-là, vraiment. Oh, mais faites attention, vous m'avez mis du shampoing dans les yeux, c'est pas possible. Est-ce que vous avez compris ou bien je relis pour répondre aux questions? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Bien, je répète, tout lentement, faites attention. Agnès,
vous vous occupez de Madame Pinchon. Shampoing, coupe, brushing, comme d'habitude. Voilà, allez-y. Madame Pinchon. Bonjour, Madame Pinchon. Dites, on vous voit moins souvent en ce moment. Oui, j'étais chez ma fille, en province. Ah, c'est pour ça que vous n'étiez pas à la fête des voisins. La fête des voisins, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourtant, vous devez être plus tranquille. Vos voisins avec leurs 5 enfants sont partis le mois dernier. Pensez-vous, c'est toujours aussi bruyant. On n'entend plus les gosses crier. Mais maintenant, avec les nouveaux locataires, j'ai droit aux travaux toute la journée. Et je peux vous dire qu'il y a autant de bruit qu'avant. Peut-être plus même. Ah bon, mais ça va peut-être durer, pas durer. Et puis, la résidence est très agréable. Le nouvel espace aménagé devant, c'est vraiment extra. Oh, le jardin, parlons-en. On était mieux quand il n'y en avait pas. C'est bien simple. Entre les gosses et les chiens, c'est devenu un véritable zoo. Et il y a des crottes et des jouets partout. Alors, créer des espaces verts pour avoir un meilleur cadre de vie, ça sert à quoi, hein? Oh là là, vous n'avez pas de chance, Madame Pinchon. Ah ben non, alors, sans parler des augmentations de loyer, payer autant qu'à Paris pour vivre dans ces conditions-là, vraiment. Oh, mais faites attention, vous m'avez mis du shampoing dans les yeux. C'est pas possible. Bon, maintenant, je pense que tout est clair. Vous avez bien entendu, hein? Alors, où se passe la scène? La scène que je viens de lire, où se passe-t-elle? Où? Chez les coiffeurs. Chez le coiffeur. La scène se passe chez le coiffeur. Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu dis? Encore chez le coiffeur. Qu'est-ce qui montre que ça se passe chez le coiffeur? D'après la première phrase. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, la première phrase? D'occuper de Madame Pinchon. Et on dit shampoing, Oui. coupe, brushing, on dit ça. Bon. Qui parle, Laurent? Dans ce dialogue, qui parle? Qui parle? Laurent? Stéphanie? Ah, Laurent, ça va, oui. Ce n'est pas Madame Pinchon. Ce n'est pas Madame Pinchon qui Non, parle. D'abord, qui commence à parler? Le coiffeur. Il parle à qui? À la fille qui travaille chez lui. Il dit, tu dois t'intéresser à Madame Pinchon. Et puis, ce sont Agnès, la fille, et Madame Pinchon qui discutent, oui ou non? oui. Donc, répète, qui parle? parle واحد عم بيشتغل بالمحل coiffeur. Oui, on ne dit pas parle coiffeur. Le coiffeur parle. La coiffeur parle à Madame Pinchon. Écoute, le coiffeur parle à la fille qui travaille chez lui. Il dit, tu dois t'occuper de Madame Pinchon. C'est la fille, Agnès, qui parle avec Madame Pinchon. De quoi parle-t-elle, Stéphanie? Qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce qu'elle parle? Elle parle à propos de la fête qui a été organisée. Très bien. Donc, c'est le thème de la conversation, n'est-ce pas? Oui. C'est le thème de la conversation. Que peux-tu dire, toi, sur le caractère de Madame Pinchon? Je peux dire à propos de son caractère qu'elle n'aime pas les gens, elle n'aime pas ses voisins parce qu'ils font trop de bruit. Et elle ne pense qu'à elle. Elle ne quoi? Elle ne pense qu'à soi-même. Ah, elle est égoïste, tu veux dire. Elle ne pense qu'à soi-même. Bien. Et toi, Laurent, que penses-tu de Madame Pinchon? Que peux-tu dire sur son caractère?
à son caractère qu'elle n'aime pas ses voisins et les gens. Oui. Que dit-on d'une personne qui ne pense qu'à elle-même? Comment elle est? Elle est Égoïste. égoïste. Bon, merci vous deux. Donc ça, c'est la séance à la place de lundi parce que lundi, j'ai un travail qui ne me permet pas de donner une séance. Et nous nous rencontrerons mercredi prochain. À bientôt. Merci. يعطيك العافية دكتور. Merci, docteur. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.